Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de regards sur les bénéfices de la crucifixion de Jésus et de sa résurrection. Nous allons regarder aujourd'hui les bénéfices en relation avec notre statut. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux reprendre, n'est-ce pas, ce propos introductif qui introduit tous les chapitres que nous avons parcourus, dans ce propos qui met l'emphase sur la nécessité de comprendre les choses pour pouvoir en tirer avantage. Dans tous les domaines de la vie, dans le monde spirituel comme dans tous les autres domaines, il est difficile de tirer avantage de ce que nous ne comprenons pas. La compréhension est essentielle, capitale. L'apôtre Paul, s'adressant aux Galates, a dit ce qui suit: Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Il est placé sous des tuteurs, des administrateurs jusqu'au temps fixé par le Père. Galates chapitre 4, versets 1 à 2. La compréhension est essentielle. Nous venons de célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est très important que nous, chrétiens, connaissions déjà et comprenions tous les avantages qui sont attachés à la crucifixion de Jésus, à sa résurrection, pour pouvoir en tirer avantage. C'est extrêmement important. Alors, qu'obtenons-nous par la croix? Qu'obtenons-nous par la puissance de la croix? Premier, j'ai sélectionné 3 passages que je vous invite, n'est-ce pas, à parcourir. Premier passage, Hébreux 10, versets 10 à 14. Je vais, n'est-ce pas, le lire. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours tout ce qui était sanctifié. Hébreux chapitre 4, versets 10 à 11, c'est le deuxième passage que j'ai sélectionné. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Troisième passage que je vous invite à partager, Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30, il y est écrit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alors, que nous apporte la puissance de la croix? Par la puissance de la croix, nous sommes sanctifiés. Par la puissance de la croix, nous sommes rendus parfaits. Et tout cela par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Acceptons donc l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est la sanctification, c'est la perfection. Et rentrons dans son repos. Le sang de Jésus continue de nous purifier. Le repos de Dieu est donc disponible. Qu'obtenons-nous par la résurrection? J'ai sélectionné 2 passages à partager avec vous. Romains 5 au verset 17 qui déclare: Si par l'offrande d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Deuxième passage, 1 Pierre 2 au verset 9, il y est écrit: Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Par la puissance de la résurrection, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Voilà ce que nous apporte la puissance de la résurrection. Rendons grâce à l'Éternel. Rendons grâce à l'Éternel pour ce qui nous donne d'avoir par la puissance de la croix et par la puissance de la résurrection. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te célébrons. Toi qui nous donnes d'obtenir la sanctification. Toi qui nous donnes de passer à la perfection par l'offrande du corps
de Jésus. Nous te disons merci, ô Dieu, que ton nom soit célébré. Merci pour le repos de Dieu que tu rends disponible pour tes enfants. Sois béni et sois exalté au nom de Jésus. Nous te disons également merci pour ce à quoi tu nous donnes d'accéder par la puissance de la résurrection, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Père, nous te sommes reconnaissants et nous te disons merci. Sois béni, sois célébré au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Je le répète, comme je l'ai dit dans les précédents chapitres, la compréhension est essentielle. La compréhension est capitale. Ce que nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas en tirer avantage. Pour pouvoir bénéficier de ce que Dieu rend disponible, la compréhension est capitale. Que l'Éternel nous bénisse abondamment pendant que nous suivons ses enseignements. Au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Excellente journée à tous.